pour un coup de main. Surtout si t'en as pas besoin. Si on devait vivre sans amis, ce qu'on s'ennuierait dans la vie. Pour un chat cracheux, pour un crèche chat, on est là. Parfois, Ce n'est jamais trop. Pourquoi? Eh, le mâcheur de chewing-gum, j'espère que tu en as apporté pour tout le monde. Je m'ennuie. Qu'est-ce que je m'ennuie? Je m'ennuie vraiment. Je m'ennuie à un point. Je m'ennuie à mourir. Je ferai n'importe quoi pour me tirer de cet incommensurable ennui où je me trouve en ce moment. Je ne m'ennuie pas à ce point-là. Ah, eh ben, qu'est-ce qui nous arrive là? Oh, merci. Merci, merci, merci. Je retire un tiers de toutes les méchancetés que j'ai dites sur toi. Garfield, ça suffit, voyons. Je ne pensais pas que tu serais si excité par notre nouvelle antenne parabolique. Antenne parabolique. Oh, ça alors. Je pensais que c'était ma nouvelle assiette, moi. Là, tout est en ordre. Tiens, il y a quelque chose d'écrit. Attention, évitez de mettre de la sauce tomate et du fromage mozzarella sur l'antenne. Le fabricant ne sera pas responsable des effets secondaires. Curieux, je me demande pour qui est cet avis. Nous pouvons avoir 100 chaînes à présent, mais je ne veux pas que tu les regardes toute la nuit. Mais il y a des films, John, et des sports, et des jeux télévisés où les gens se déguisent en gros poulets. Je vais me coucher, Garfield. Oh, fais ce que tu veux, mais quoi que tu fasses, ne mets ni sauce tomate ni mozzarella sur l'antenne, compris? Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Voilà le programme de la télé par satellite. Et je suis sérieux, Garfield. Si tu regardes trop la télévision, tu finiras par en devenir une. Tous les programmes sont là. Les nouvelles en latin de cuisine. Là, un documentaire sur les pinces à linge à travers les âges. Qui dit que la télé ne peut pas être éducative? Lasagne au micro-ondes et poste de télévision. Que peut-on demander de plus à la vie? À toi l'honneur, Audi. Oh oh, mauvaise image. John a du mal à diriger. Je vais aller bouger l'antenne. Je veux voir un western. Je vais donc la pointer vers le Texas. Considérons, si vous voulez, le cas particulier de Garfield le chat. La vie pour ce félin consiste à dormir, manger, ennuyer les petits animaux et les employés des postes, manger à nouveau et regarder tout et n'importe quoi à la télévision. Ma lasagne! Et voilà l'antenne recouverte de sauce tomate et de mozzarella. Le fabricant avait pourtant bien spécifié. Maintenant, Garfield se trouve projeté du mauvais côté du tube à rayon cathodique. N'ajustez pas votre appareil. Vous êtes dans la zone lasagne. Les éclairs lui donnent la puissance, Igor. Observe comme ma créature devient vivante. Oh, regarde bien le visage de ce monstre. Le visage qui va terroriser toute l'humanité. Est-ce que vous avez vu ma lasagne? Hein? Où suis-je? Et pourquoi je suis en noir et blanc? Oh, dans un film. Audi, je suis dans une émission de télé. Un vieux film par-dessus le marché. Sors-moi de là. Non, je suis sur une autre chaîne. Et j'ai retrouvé mes couleurs. C'est quand même mieux que ce film d'horreur. Et l'équipe se précipite vers l'adversaire. 900 kilos de muscles avec 20 grammes de cervelle. C'est l'essai le plus long de l'histoire. Audi, vite, change de chaîne. On dirait un western. J'ai mis $20.
Je veux voir tes 20 $ et je relance de 35 $ et une montre en or. Je veux voir ta montre en or et je relance 2 millions de dollars. Je veux voir ton $1 million et je relance d'1 million de $ et du diamant Klopman. Je veux voir ton $1 million et le diamant Klopman et je relance de mon cheval. Je veux voir ton cheval et je relance d'un piano à queue. Et du maire de Davenport, Iowa. D'accord, vas-y, montre-moi tes cartes. Pas de chance, mon vieux, j'ai gagné. Oh, toi, espèce de tricheur, faut pas pousser le cow-boy dans les orties. Vite, Audi, change de chaîne. Non, ça, c'est pas tellement mieux. Change encore. Audi, ça, c'est le pire endroit où tu pouvais m'envoyer. Rectification, ça, c'est le pire endroit où tu pourrais m'envoyer. Salut les amis, Dents Creuses vous présente l'Emporium des Dents Creuses, la plus grande vente d'animaux neufs et usagés de la ville. Nous sommes surchargés d'animaux et nous les soldons pour faire place à nos nouveaux modèles. Voici un charrier 1978 avec tout l'équipement standard, moustache, griffe, puce et tout fonctionne. Oh non, je vais être vendu comme une voiture d'occasion. J'espère qu'il ne va pas vérifier les pneus. Emportez-le à la maison gratuitement pour 10 jours, à l'essai vous pouvez le faire vérifier par un spécialiste. Pour toute commande avant minuit, équipement d'hiver gratuit. Il se trouve drôle? Ah non! Ah non, il faut que je sorte d'ici avant que quelqu'un me paye avec un faux chèque. Audi, au secours! Audi, au secours! Mes lignes verticales glissent. Audi! Garfield, je le savais. Je savais que tu regarderais la télé toute la nuit. Quoi? Hein? Je te l'avais dit. Un de ces jours, tu finiras par devenir télé toi-même. Ce n'était qu'un cauchemar, c'est tout, un cauchemar. Je n'ai pas pénétré dans la télé et Audi n'a pas cassé le contrôle à distance et... Alors, qu'en pensez-vous? Garfield le chat, qui aime les bonnes choses, a reçu une dure leçon. Il a appris qu'il y a certains repas télé qu'il ne peut digérer, ici, dans la zone lasagne. L'imagination est une chose merveilleuse, vous savez. En vous concentrant, vous pouvez transformer ce silo en n'importe quoi. N'importe quoi? N'importe quoi. En tour de château fort. En cornet de glace géant. Ou en vaisseau spatial. Ou même en... Oh! Le fermier va vraiment être dans une colère noire. Ça, c'est vraiment de l'imagination. Je te le fais pas dire. Merci, Rico. Il faut faire quelque chose à propos de Rico. Ah! Orson, tu as très mauvaise mine. Oui, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je pense que notre marchand de sable a fait une erreur. Ne t'inquiète pas, Arston, nous trouverons un moyen de te faire dormir. Je vous en serai reconnaissant. Vieille soronnette illimitée, puis-je vous aider? Non, la bonne marraine fée a pris jusqu'à la fin de l'année. Au revoir. Allô, vieille soronnette illimitée? Quoi? Le marchand de sable n'est pas passé hier. Ah, je suis désolée. Notre marchand de sable est en congé de maladie. Nous avons un remplaçant qui n'est pas très au courant. Des tas de gens n'ont pas dormi de la nuit dernière. Et j'ai un farfadet d'un mortel ennui, je pourrais vous l'envoyer. Ah, rendez service à votre petite amie et voyez ce qui arrive.
Parfait, ça ira pour le président du Brésil. Oui, Orson est le prochain sur la liste. Oh bon sang, j'ai des problèmes, le soleil va bientôt se coucher, j'ai pris du retard. Il doit bien y avoir un moyen de te faire dormir, Orson. Hé, pourquoi pas un peu d'exercice? Ça fatigue bien les gens. Bien, tout ce qu'on a à faire, c'est de t'entraîner. D'accord, j'essaierai n'importe quoi. Attrape ta jambe et mets-la sur ta tête. Quel exercice bizarre. Marche sur les mains et chante à tue-tête. Tu es sûr que ça va me faire dormir? Maintenant, allonge-toi, puis saute sur un pied. Recommence jusqu'à ce que tu dormes à poing fermé. 1, 2, 3, ronds. 1, 2, 3, ronds. Tu veux du sommeil? Alors écoute bien mes conseils. Oh, je sens déjà le sommeil m'envahir. T'es beaucoup trop lent. Saute comme un poney de nage. Tu fatigues, c'est certain. Je te laisserai en paix. Dès que tu auras fait 10 000 sauts de la peur. 1, 2, 3, ronds. 1, 2, 3, plus haut que ça. Allonge-toi. Étire-toi. Et tourne en rond. Cours sur place. T'arrêtes pas. Il faut que tu transpires pour t'endormir. 1, 2, 3, ronds. 1, 2, 3, ronds. Eh bien, tu as sommeil? Non, pas du tout. Je vois, c'est ma méthode qui n'est pas au point. Un verre de lait chaud me fait toujours dormir. Les vaches de l'étable t'en ont donné un grand seau. Tu n'as qu'à boire ce bon lait et tu iras tout droit au pays des rêves. Eh bien, comment te sens-tu? Parfait, à mon avis, la situation exige des mesures démesurées. Il paraît que compter des moutons est le meilleur moyen de s'endormir. Voici ma nièce Shirley, et mon oncle Phil, et mon demi-cousin Firmin. Bon, tout le monde dehors. Maintenant, je crois que je m'en sortirai mieux tout seul. Oh, quels dégâts ils m'ont fait. Je ne pourrai pas dormir avant d'avoir tout remis en place. Où est le balai? Bonne nuit, l'ami Orson. Oh non, je suis allergique à la laine. Si rien n'arrive à me faire dormir, aussi bien aller travailler, quoi. Moret, ce gars est toujours réveillé et tu ne fais pas ton travail. Vous avez raison, je l'envoie immédiatement au pays des rêves. Monsieur Orson ronfle en travaillant. Il a besoin d'un petit réveil personnel. Un quoi? Oh. Bon sang, il s'est réveillé. Ça alors, vous parlez d'un paresseux. Murray, tu es le pire marchand de sable que j'ai jamais vu. Rends ton sable, tu es renvoyé. Non, eh bien, il y a d'autres moyens d'endormir les gens. Je pourrais être anesthésiste ou hypnotiseur ou bien encore directeur d'un plateau de doublage. Je me demande à quoi ça ressemblerait de vivre dans ce zoo comme un animal sauvage. Ne pas nourrir les animaux. Je changerai cette stupide pancarte. Je prendrai l'air féroce. Et je ferai peur aux spectateurs. J'ai été drôlement convaincant, dites donc.
sushi a l'air très appétissant, Lise. Poisson cru sur du riz froid. Garfield, qu'est-ce que tu fais là encore? Ça ne fait rien, John. J'ai commencé à être fatigué d'attendre qu'il se montre. C'est l'armure de Yo Jumbo. Yo Jumbo? C'est un guerrier samouraï qu'on emploie comme garde du corps. Mange ton sushi tant qu'il est froid. Vous permettez? Garfield! Tu n'as rien manqué, crois-moi. Le riz était bon, mais ils ont oublié de cuire le poisson. Oh, j'ai toujours admiré les guerriers samouraïs. Ils sont si héroïques. Dis-moi, ma jolie, pourrais-je être ton samouraï occidental? Les samouraïs sont de l'histoire ancienne. Ce que tu deviendras si tu ne cesses de faire des plaisanteries idiotes. Oh, d'accord, parfait. Il n'y a pas assez de place dans cette ville pour nous deux. Toshiro. De toute façon, qu'est-ce que ce Yo Jumbo a de plus que moi? Bon, d'accord, il peut voir ses pieds. La belle affaire. Je suis le gros Yo Jumbo, protecteur de tous les faibles. Dépêche-toi, Garfield. Je ne supporte pas d'avoir une femme si magnifique avec un homme aussi laid. Ça alors, je ne trouve pas qu'ils font un si vilain couple. Et mignonne, que dirais-tu de laisser tomber cette poule mouillée et de prendre un homme, un vrai? Qui est la poule mouillée? John va se faire casser les baguettes. Retirez ça tout de suite ou je vous... La ferme! Fiche le camp et emporte ton paquet de poils et laisse-moi avec cette mignonne. Allons-nous-en d'ici. Bonne idée. Hé, tu vas quand même pas te laisser insulter. Oh, quel plat de nouilles! Quelle crevette! Quel plat de nouilles aux crevettes! Si je n'avais pas porté mon plus beau costume, ce gars aurait eu affaire à moi. Ne t'en fais pas, John. Tu ne pouvais vraiment rien faire. Je crois que l'époque de Yo Jumbo est bien finie. Regarde là-bas. Les poules mouillées ou pas sont à 2 $ la livre, ce qui veut dire que tu vaux dans les 310 $. J'ai laissé ce type m'insulter. Lise doit me prendre pour un lâche. Il faut absolument que je la détrompe. Le samouraï gros Yo Jumbo est prêt à remplir sa tâche de garde du corps. Et John a besoin de protection. Je suis là pour protéger John des méchants et aussi des caries dentaires. Garfield, je m'absente. Je vais prendre quelques leçons d'arts martiaux. Attends, gros Yo Jumbo va voir s'il n'y a pas de danger. Wow! Rien à l'horizon, la voie est libre. Bienvenue à l'école d'art Masio Sakamoto. Je suis Sakamoto-san. Je veux apprendre à me défendre. Je veux développer mes forces intérieures. Je veux sentir la puissance de l'univers en moi. Je veux aussi... Oh, vous voulez impressionner une jolie fille qui pense que vous êtes un lâche. Parfait. Venez, je vais vous montrer quelques techniques de base. Vous avez remarqué comme il se relève bien? Pour déployer vos forces intérieures, vous devez contrôler la position du vautour farci. Si? Du vautour farci? D'accord, expliquez-moi ça. Très bien. Vous vous ramassez et vous mettez votre bras droit derrière votre dos. Ensuite, vous portez tout votre poids sur la droite et la même chose à gauche. Je me demande comment John s'en sort. Ça alors, je sais pas pourquoi, mais d'une certaine façon, John me rappelle un vautour farci. Vous vous en êtes très bien tiré, mon fils. Comment pouvez-vous dire ça? Et parce que t'es toujours en vie. Merci d'être sorti avec moi, Lise. Si nous rencontrons encore ce brigand, sais-tu ce que je lui ferai? Le kilomètre en 3 minutes? Je défierai ce babouin. Je lui montrerai de quelle matière je suis fait. Oups, j'ai l'impression que nous allons tous voir de quelle matière John est fait. Ok, bouille de clown, qu'est-ce que tu vas faire? Une petite seconde.
Je vais appeler la police. Parfait. Maintenant, n'êtes-vous pas terrifié? Ok, j'en ai plein le dos de me montrer gentil. Tu peux faire ta prière, mon gars. Ça, c'est un travail pour le gros Yo Jumbo. Je te voici. Ils de son beauté. Question. Qu'est-ce que je fais? Réponse. Sauf qui peut. Ça veut dire quelque chose pour toi? Ah, un pistolet à graisse. Attention! John! John, tu n'es pas blessé. Tu as vaincu ce dur de dur. En fait, je... Tu es mon samouraï occidental. Le gros Yo Jumbo dit qui mérite les honneurs les a rarement. Mais un bon dîner est plus nourrissant. Évitez toute zone polaire ou polluée, résidentielle ou agricole. Optez plutôt pour la zone de turbulence. Dans un instant.